L'autopartage solidaire est vraiment une solution qui nous intéresse sur notre territoire. On a un certain nombre de choses qui marchent comme le transport à la demande, on fait des expérimentations et l'autopartage solidaire sur le territoire du pays lunévillois est quelque chose de vraiment intéressant. Un exemple tout simple, une mamie qui a envie de se déplacer mais qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de permis, peut rentrer en contact avec votre centrale pour que vous lui trouviez un bénévole ou une personne, un jeune qui puisse conduire la voiture. Aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de solution de transport en commun sur les territoires peu denses. L'idée du transport solidaire, c'est de permettre à une personne âgée, par exemple, d'appeler une centrale de mobilité pour faire son transport. Et la centrale de mobilité va solliciter un bénévole sur le territoire qui va prendre un véhicule en autopartage qui sera mis à disposition par la mairie pour emmener, et de préférence un véhicule électrique, pour emmener Madame Michu faire son déplacement et ainsi on développe une mobilité durable et solidaire sur le territoire. De quel marché parle-t-on en fait? C'est un marché en émergence. Les besoins sont énormes. La loi d'orientation des mobilités vient d'être adoptée. Chaque communauté de communes peut prendre la compétence pour honorer les besoins de transport dans les milieux ruraux et peu denses. Et aujourd'hui, il n'y a pas de système, mis à part le transport à la demande qui coûte très cher, pour honorer ces besoins ponctuels dans ces territoires. Donc l'objectif, c'est d'abaisser les coûts du transport à la demande grâce à des réseaux de bénévoles, de partager au maximum les véhicules grâce à l'autopartage et au covoiturage et de pouvoir honorer les besoins sur les territoires ruraux. L'idée de Fluent, c'est de proposer une application et une centrale de mobilité qui permettent de regrouper les compétences des trois acteurs. Proposer du covoiturage ou du transport solidaire avec des véhicules en autopartage et qui peuvent être idéalement électriques et rechargés par Freshmile qui supervise et gère les bornes de charge publiques. Tout le monde rêve à un instant T de combiner tous les modes de transport pour trouver la solution clé qui permet de se passer de sa voiture. Bon, tout le monde essaie, personne n'y arrive. Aujourd'hui, on a 3 acteurs spécialisés dans le covoiturage, dans l'autopartage et dans la recharge de véhicules. La combinaison de ces 3 services pour faire un nouveau service, c'est extrêmement innovant. C'est d'autant plus innovant si on sait que ce système doit être ouvert et doit pouvoir répondre à l'inclusion de nouveaux acteurs, pas forcément les 3 premiers acteurs. On va construire un système ensemble, mais qui doit être résilient pour d'autres territoires où il y aura d'autres réalités, il y aura peut-être d'autres acteurs du covoiturage et d'autres acteurs de l'autopartage. Et ce système-là, avec un modèle économique qui soit pérenne, il doit pouvoir être dupliqué dans chacun des territoires. Donc ça, c'est extrêmement innovant. Et l'enjeu, c'est de réussir ce que tout le monde rêve de faire, en n'ayant pas une vision très macro, mais en partant de la base et des besoins des gens dans les territoires ruraux. Le modèle économique est très simple pour le projet Fluent. Individuellement, les acteurs, ils n'ont pas la solution, donc ils ne peuvent pas vendre le service. Voilà. À 3, on crée un nouveau service et on renforce chacun des services et on crée plus de chiffre d'affaires. En plus, on va offrir un service qui va coûter moins cher aux territoires ruraux et aux collectivités qui ont besoin de développer des services de mobilité partagés. Puisque on sait que le transport à la demande, c'est 1,50 € du kilomètre, en gros. Et là, on va avoir des services qui, au plus, vont coûter entre 30 et 50 centimes du kilomètre. Donc, il y a une économie qui est réalisée pour la collectivité qui choisira de travailler avec Fluent.